Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais de lui vive reproche, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que cette fois de suite, il revient à toi en disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, sommes-nous parmi le peuple qui cherche la face du Seigneur dans le quotidien, comme nous dit le psaume d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous chercher la face du Seigneur dans un monde où nous avons devant nous plein de visages qui se présentent? Le visage de la consommation, visage de la haine, visage de l'injustice. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous donne quelques pistes qui peuvent nous aider dans notre recherche de la face du Seigneur. Nous devons être sans reproche, ni arrogants, ni coléreux, ni corrompus. Il nous conseille plutôt d'être accueillants, amis du bien, raisonnables et justes. Ce conseil de Saint Paul, chers fidèles, nous interroge vis-à-vis notre relation avec les autres. Pour vivre suffisamment ce conseil dans notre vie quotidienne, nous devons apprendre à pardonner comme nous dit l'évangile du jour. C'est dans le pardon qu'on est accueillant, on est juste et raisonnable. Mes chers frères et sœurs, pardonner n'est pas facile, c'est un fruit de la foi. C'est-à-dire, si l'on n'a pas de la foi, le pardon devient difficile ou presque impossible. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, comme l'avaient demandé les disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, pour que dans le pardon, on peut continuellement être à la recherche de la face du Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.